On va retrouver tout de suite Solène Duverger, notre passionnée vétérinaire pour le cabinet Proxivet à Mondeville. Elle va nous révéler tous les bienfaits de l'ostéopathie en plateau. Merci beaucoup François, je vous souhaite une belle matinée. Et oui, parce que saviez-vous, mes chers amis, que l'ostéopathie existe pour nos animaux? Ça a été un scoop personnellement. Et oui, tout à fait, que ce soit chiens, chats, chevaux, bovins, tout le monde y a droit. Aujourd'hui, nos animaux ont presque quasiment tous les mêmes soins que nous, les humains. Donc les vétérinaires peuvent se former et devenir spécialistes en ostéopathie, parce que ça requiert quand même quelques connaissances particulières du fonctionnement du corps. Et puis peut-être vous, Anne, avez déjà eu l'occasion de consulter un ostéopathe. Alors est-ce que vous avez une petite idée de ce que fait l'ostéopathe ou pas? Alors oui pour l'ostéo, non pour l'idée de ce qu'il fait. C'est juste qu'après ça craque partout et que je vais mieux. Alors en fait, pour faire court et simple, un ostéopathe a pour but de rétablir l'équilibre et les mouvements au sein du corps. Pour là, quand on discute, votre cage thoracique se soulève pour respirer, votre cœur bat rythmiquement pour envoyer le sang dans votre système circulatoire. Tout n'est qu'au mouvement. Et en fait, le jour où tous les mouvements s'arrêtent, c'est la mort. Ah, ok, merci. Alors, on note à moi-même de ne pas inviter Solène pour foutre l'ambiance sur un plateau. Et donc, l'ostéopathe, il est là pour rétablir justement tous ces petits déséquilibres et ce qu'on appelle restriction de mobilité au sein du corps. Alors, ça peut être une cervicale bloquée, un genou qui fait mal, ou ça peut être aussi un organe qui ne reçoit pas les nutriments de façon correcte et qui n'évacue pas ses déchets de façon optimale. Et donc, l'ostéopathe est là pour régler tout ça. Alors, pourquoi un animal peut-il avoir besoin d'une séance d'ostéopathie, Solène? Eh bien, comme nous, les animaux peuvent subir des chocs à la fois physiques mais aussi psychiques qui créent des perturbations physiques dans le corps. Et donc là, ça peut faire soit des douleurs ou des manifestations d'inconfort. Donc ça peut motiver à consulter. Mais ça peut aussi être dans le cadre d'un animal sportif. Par exemple, si on prend les chiens de traîneau, les chevaux qui sont les chevaux, bien sûr, sportifs, on a déjà vu ici. Je ne connaissais pas, j'ai déjà vu des images, vous savez, notamment dans les courses hippiques. On voit le cheval se faire manipuler par des ostéos. Ce sont de véritables athlètes. Exactement, n'importe quel sportif à l'heure actuelle qui vise un certain niveau de performance a toujours un ostéopathe dans son équipe de soins. Ça fait partie du bien-être du corps et du fonctionnement optimal du corps. Alors Solène, vous savez à quel point j'aime mon chien, Obi, mon cavalier King Charles de 2 ans et demi, qui ne loupe pas une seule émission. Bisous mon chéri. Alors Obi, moi je l'amène, je vous avoue que c'est la prunelle de mes yeux, j'ai un petit peu peur de faire peur à mon animal. Est-ce que si je l'emmène en séance d'ostéopathie, ça va craquer partout ou pas du tout? Pas forcément. Les craquements, je sais que ça peut faire peur, parce que je dis toujours aïe aïe aïe, il va y avoir de la douleur. Pas vraiment, même vous, quand vous faites craquer un doigt ou quelque chose, vous le ressentez bien, c'est pas forcément lié à un inconfort, voire même ça peut être un soulagement. Et puis même l'ostéopathe, il a différentes techniques de manipulation, et donc le craquement n'est pas du tout systématique en fonction du trouble présenté par l'animal. Il va choisir une façon de manipuler, soit les muscles, soit les fascias, et donc le craquement n'est pas du tout systématique, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Solène Duverger, notre passionnée vétérinaire. Alors est-ce qu'il faut attendre qu'un animal montre de la douleur pour consulter un ostéopathe? Alors non. Pourquoi? Parce que déjà, un corps qui fonctionne de manière optimale, ça n'existe pas. Vous comme moi, vous aussi à la maison, il y a toujours des petites anomalies, des petits dysfonctionnements, alors qu'ils sont parfois silencieux, qui ne sont pas forcément manifestés par de la douleur, mais ils sont là quand même. Et donc, il vaut mieux consulter. Donc, premièrement, pour éviter justement que ces perturbations silencieuses s'ancrent et deviennent plus graves. Parce qu'on sait qu'un dysfonctionnement ostéopathique est là depuis longtemps et plus lent à régler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, l'ostéopathie c'est génial, je viens d'y aller, il faut que j'y retourne dans un mois parce que c'est déjà revenu ». Le corps, il a quand même une mémoire. Quand il y a un trouble qui s'est installé depuis plusieurs mois, on ne peut pas appuyer sur le bouton reset et hop, tout revient normal. Non, c'est un fonctionnement global. Donc, quand la lésion est ancienne, malheureusement, il y a souvent besoin d'y revenir. Vous dites attention aux compensations. On discutait tout à l'heure dans le couloir. C'est quoi les compensations? C'est la deuxième raison pour laquelle il vaut mieux ne pas attendre qu'un animal ait mal pour consulter. Les compensations, en fait, pour faire simple, là, par exemple, l'hiver arrive, tout le monde va aller au sport d'hiver. Non, pas moi. Mais si vous voulez m'inviter, Solène, je viens. J'espère que les skieurs n'auront pas trop de blessures, mais typiquement, la rupture des ligaments croisés, souvent, ça mène à une chirurgie. Et après la chirurgie, l'organe, il va compenser, c'est-à-dire que le corps, va compenser. Donc, votre jambe opérée va faire que vous allez plus vous appuyer sur l'autre jambe pour la soulager, en fait. Donc, vous allez probablement induire des petites contractures, un fonctionnement aussi asymétrique de votre bassin. Et donc, tout ça, c'est votre corps qui compense en fait un déficit à un moment donné. Et ça, ces compensations peuvent être à l'origine d'une douleur plus tard et d'autres troubles. Donc, c'est pareil. En fait, il vaut mieux... L'ostéopathie s'applique très bien aussi en prévention, justement, pour gérer ces compensations et troubles silencieux. Mais justement, ça me fait réagir ce que vous venez de dire, Solène Duverger. Du coup, vous conseillez de faire peut-être une consultation chez l'ostéopathe une fois par an, par exemple, ou alors lorsqu'on va chez le vétérinaire avec son animal,
on pose des petites questions. C'est une très bonne idée. La consultation annuelle de bilan de santé, en fait, c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir un corps qui fonctionne en bon équilibre. Et un corps qui fonctionne bien, forcément, il vieillit plus longtemps. Et comme vous voulez le dire, ce qui est bien, c'est d'aller... Et surtout quand il y a douleur, c'est d'aller d'abord chez votre vétérinaire parce que si on veut soigner quelque chose, il faut d'abord diagnostiquer. On ne soigne pas sans savoir ce qu'on soigne. Donc il faut qu'il y ait une chronologie, diagnostic et puis ensuite prescription. Donc le vétérinaire va choisir si ça relève plutôt de la chirurgie, plutôt de l'ostéopathie. Et justement, j'attire votre attention. Donc les vétérinaires peuvent se former en ostéopathie. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment avoir recours aux ostéopathes animaliers. Alors c'est possible aussi, mais il faut juste faire attention à ce que cette personne ait fait valider ses acquis auprès de l'ordre des vétérinaires. Ils sont censés soumettre un dossier et passer un examen en fait, qui valide tout simplement leurs compétences pour être apte à manipuler les animaux sans danger. Parce que l'ostéopathie, c'est bien, mais il faut... Et combien ça coûte? 60, 80 euros? Autour d'une trentaine d'euros. Bon, merci beaucoup Solène Diverger, notre passionnée animaux, notre vétérinaire. Donc vous êtes formidable, je le rappelle, vous êtes vétérinaire au sein du cabinet Proxivet à Mondeville. Solène, vous